NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentique. Bon, je suis toujours malade, mais c'est pas grave. On va enchaîner la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, elle est très importante. Avant de commencer, je tiens à signaler que je ne suis ni rémunéré. Cette vidéo n'est pas à but commercial. Je ne suis pas rémunéré par Booking, Airbnb, Abritel. Et, euh, et voilà. C'était pour préciser. Bon, très important, crise du logement. Ceux qui ont une crise du logement, enfin ceux qui sont ça concerne ceux qui veulent investir et ceux qui sont dans la galère, qui sont dans la rue. Parce que là, ça offre une solution pour tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? On a une crise du logement depuis ces 20 dernières années en France. Très peu de solutions ont été mises en place, imaginées ou réalisées par les politiques qui nous gouvernent. Mais bon, vous inquiétez pas, on a appris dans ce pays à se débrouiller de nous-mêmes. Donc, il y a de plus en plus de gens, j'ai constaté, ayant une expérience dans ce domaine, il y a de plus en plus de gens qui louent des Airbnb, vous savez, des locations courte durée. Et ces gens, je me suis aperçu que la plupart, c'était soit des smicards, soit des RSA, et etc. Et en fait, vous avez des gens, hein, c'est bien connu, qui travaillent, etc., mais qui n'arrivent pas à se loger. Donc, de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des Airbnb, euh, ce qui leur revient moins cher ou l'équivalent que s'ils allaient dans un hôtel type Formule 1 ou hôtel Ibis, etc. D'ailleurs, les deux hôtels Formule 1, je suis désolé, pareil. J'espère qu'ils vont pas planter contre moi, mais c'est horrible. Vous rentrez dans un Formule 1, je sais pas si vous avez déjà été, mais pour une quarantaine d'euros, vous avez l'impression de rentrer dans une cellule de prison. Je vous le dis tout de suite, hein. Désolé pour Formule 1, vous pouvez m'attaquer si vous voulez, mais je suis obligé de dire la vérité. Bah à l'époque, les Formule 1, ils n'avaient même pas de toilettes dans leur chambre qu'ils louaient. Je sais pas maintenant s'ils ont changé de système. C'était carrément des toilettes et douches collectives. Bon, bref. L'avantage du Airbnb, c'est que pour le même prix qu'un hôtel, approximativement, parce qu'en fait, si vous voulez connaître les prix, grosso modo, pour une cinquantaine d'euros ou une quarantaine d'euros, dans certains endroits, vous pouvez avoir, on va dire, un studio. Dans les villes urbaines ou régions parisiennes, etc., ou dans les grandes villes de France. À peu près une cinquantaine d'euros, vous avez un studio. Et dans d'autres villes, un peu moins fréquentées, pour une cinquantaine d'euros, à la nuitée, vous pouvez avoir carrément une maison de 2 pièces, 3 pièces, voire 4 pièces, suivant l'endroit où vous vous trouvez, etc. Pour une cinquantaine, soixantaine d'euros, vous pouvez avoir ça à la nuitée. Du coup, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça en solution alternative. Et je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Un couple qui travaille, les deux sont au SMIC, ils sont à la rue, ils n'arrivent pas à trouver un logement. Ni dans le privé. Bon, avant, on savait que dans le privé, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils faisaient des fausses fiches de paie, et après, ils obtenaient un appart, etc. Donc maintenant, ça, même ça, c'est de plus en plus difficile pour les gens parce que les propriétaires sont de plus en plus méfiants à cause des impayés et compagnie. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que la plupart des propriétaires ont arrêté les locations longue durée. Ils ont décidé maintenant de tous se mettre dans le filon du Airbnb, etc. afin de ne pas être embêtés, pour rester poli, administrativement. C'est-à-dire que le Airbnb, tu payes, c'est le système à l'américaine. Dès que ton paiement est fini, si tu payes pas, tu sors, mec. Ou tu sors, madame, je suis désolé. Donc on rigole pas avec ça. Et par contre, c'est abordable. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple pareil. Comme je vous disais là, pour finir mon exemple, vous avez un couple, smicard, les deux. C'est-à-dire leur revenu, allez, approximativement, on va dire 2500, 2600 euros. Ils trouvent un studio en Airbnb. La nuitée, on va dire, est à 40, 50 euros. Ils ont un bon contact avec le propriétaire, ils se mettent d'accord avec le propriétaire, par exemple, pour dire, est-ce que vous pouvez me louer pendant un mois? Et au mois, je vous paye, par exemple, 1000 euros, ou 1100, 1200 euros, peu importe, ce que vous arrivez à négocier. Et tout en sachant que c'est rentable pour vous, parce que dans le Airbnb, vous n'allez pas payer ni l'électricité, ni l'eau, ni le gaz, ni je ne sais quoi. Donc c'est tout compris, c'est tout frais payé. Donc finalement, vous vous en sortez bien, parce que même ce couple-là, dans le privé ou en HLM, payera à peu près 500-600 euros, hein, on va dire une moyenne. Et après, si vous rajoutez l'électricité, etc., ça y est, ça monte à facilement 1000, 1100, 1200. Vous voyez bien ce que je veux dire par là. Donc, ce que je conseille à ces gens-là qui sont dans la galère, c'est de négocier avec le propriétaire et leur dire, ok, bah, au mois, on vous paye tant, est-ce que vous acceptez ou pas? Et vous avez de fortes chances que le propriétaire accepte, surtout si vous êtes des bons payeurs et que vous ne faites pas d'histoire, et que vous êtes de bons locataires. Et ce qui va vous permettre d'avoir une soupape on va dire, pour
un petit peu vous permettre de vous refaire, entre guillemets, et d'attendre d'avoir une meilleure opportunité pour soit si vous le souhaitez partir en location longue durée dans le privé, ou soit attendre qu'on vous offre enfin un logement social. Mais bon, comme on sait en France, ça peut durer une éternité lorsque vous attendez un logement social, hein. Il faut y aller, il faut être motivé, hein. Donc, c'était tout ça pour dire, si vous connaissez des gens qui sont en galère, expliquez-leur cette technique, expliquez-leur comment faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en galère, qui sont obligés de dormir dans la voiture, surtout par ces temps où il fait froid, etc. Mais après, tout va pas tomber du ciel, les gars. Si vous êtes juste au RSA, et vous faites rien, et vous espérez après vous loger à 1000 balles par mois, mais vous rêvez. Donc, je donne un exemple. Ok, je ne suis pas censé dire ça, hein, mais il y a des gens, par exemple, ils travaillent au noir, ils touchent leurs petits 1000 euros ou 800 euros, je ne sais combien, hein. Plus ils rajoutent leur petit RSA, et voilà, ils arrivent à 1005, quelque chose comme ça. Et puis avec cette somme, s'ils arrivent à trouver même un petit studio, à négocier avec le propriétaire, à l'avoir même à 800 euros par mois, et bah, moi je suis à leur place, c'est où qu'on signe, hein. Je signe tout de suite moi. Donc c'est ce que je conseille à toutes ces personnes là, qui sont un peu là, surtout dans ces périodes où il fait très froid, où c'est très compliqué. Il y a cette crise du logement, comme je dis, on en parle de moins en moins, ou je sais pas, on dirait c'est. Alors que, pareil, on a les grands promoteurs immobiliers actuellement là, qui rencontrent des difficultés, si j'ai bien compris, à cause des taux d'intérêt d'emprunt. Donc, il y a des chantiers qui sont soit en stand-by, soit à l'arrêt. Et tout ça, c'était des logements neufs qui comptaient remettre sur le marché. Et tout ça, c'est bloqué. Donc, pour ça que je dis que l'alternative, là, actuellement, à court terme, c'est le Airbnb Booking à Britel. Et je le répète, hein, je n'ai pas été payé ou sponsorisé par eux pour vous raconter tout ça, mais je vous donne la réalité du terrain. Donc, comme je disais, ceux qui sont dans la misère, qui veulent s'en sortir, je vous ai donné les combines. Après, je ne peux pas vous tenir par la main, c'est à vous de vous bouger, hein. Tout le monde doit se bouger pour soi-même. Et ceux qui veulent investir, c'est pareil. Vous prenez un petit appartement, vous le mettez en Airbnb, vous pressez pas, essayez de vous renseigner avant ça, il faut prendre des cours, etc. Vous pouvez pas vous lancer du jour au lendemain dans l'immobilier sans rien y connaître. Je vous dis tout de suite, sinon vous allez vous faire bouffer. C'est un monde de requins. Mais essayez de voir, il y a beaucoup d'influenceurs, de TikTokers, de YouTubers qui vous donnent tout plein de conseils gratuits. Donc au lieu de scroller et de regarder des trucs inintéressants, je vous conseille de vous instruire, et de voir comment vous pouvez en tirer bénéfice. Donc voilà, j'espère que mon message sera bien passé et qu'il servira à certains. Que Dieu vous protège, prenez bien soin de vous et de vos proches. Amin, amen, shalom, pas à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques, passe le message à ton voisin, cousin. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager, commenter et republier. Merci, à bientôt. Ngazi TV.